Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour fabriquer ma lessive DIY au savon de Marseille. C'est un kit que j'ai commandé sur le site Aromazone, sur lequel je commande beaucoup en ce moment. Et j'avais très envie de tester une lessive faite maison. Donc c'est une première pour moi. Je vais la fabriquer avec vous et ensuite je vais la tester et je vous dirai ce que j'en pense. C'est parti! Alors tout d'abord, le kit se présente comme ceci. On a la petite fiche pour la recette. Ensuite, donc on a un flacon transparent. Et on a donc trois ingrédients. On a de la gomme Zantane, on a du savon de Marseille sans palme et on a donc des cristaux de soude. Alors du coup au niveau donc de la petite fiche recette, on nous dit donc que cette lessive est 100% naturelle, écologique, économique et qu'elle est efficace à basse température, sans parfum, sans palme, sans conservateur, sans allergène. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que j'en testerai d'autres par la suite. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas d'odeur et moi j'aime bien quand le linge il sent bon la lessive. Alors c'est vrai que là, comme il n'y a pas du tout d'odeur, je ne sais pas si je vais pas avoir un petit manque de ce côté-là, mais c'est pas grave, on va tester. Petite précision aussi, je vois que d'après le site, donc on nous dit que les quantités sont adaptées pour réaliser jusqu'à 10 fois la recette, donc ce qui serait assez économique au final, puisque le kit est à 15 € environ, 14,80 €. Alors c'est parti, on va suivre les étapes. Donc en premier, on doit mettre le savon de Marseille, les cristaux de soude et la gomme Zantane directement dans le flacon. Donc tout est indiqué donc en cuillère à soupe. Alors on va commencer par le savon de Marseille. Donc le savon de Marseille, on doit en mettre 7 cuillères à soupe. Alors je me demande pour ne pas en mettre partout si je ne vais pas utiliser un entonnoir, ce sera plus simple, je vais aller chercher ça. Allez, c'est parti. Donc on doit mettre pour commencer 7 cuillères à soupe, donc ce qui fait environ 50 grammes. Alors, 1, 2. Alors c'est un peu épais, je crois que ça reste coincé dans l'entonnoir. Ouais, c'est ça. Alors j'en étais à 3, 4, 5, 6 et 7. Alors je verrai la prochaine fois, autant je pèserai directement. Ça passe pas dans l'entonnoir, c'est trop épais. Alors il va falloir transvaser ça. Alors c'est pas ultra pratique pour verser ça là-dedans parce que le goulot est assez fin. Oh là là, c'est vraiment galère, j'en mets partout. J'en mets plus en dehors de la bouteille que dedans. Si vous avez une astuce pour mettre le savon de Marseille sans en mettre partout à côté, je suis preneuse. Au final, je mets ça à la main comme ça directement. C'est encore là où j'en ai le moins à côté. C'est vrai qu'ils sont un petit peu gros pour le diamètre du flacon. Encore une fois, je suis bien contente d'avoir mis un sous-main sur mon bureau. Quand je vois l'état du sous-main, je dis que c'est plus prudent. Donc ça va bien protéger les surfaces quand on fait de la cosmétique maison, détergence maison. Parce que même si on se dit que c'est très simple à première vue, il y a toujours des petits imprévus qui se passent. Allez, j'ai mis à peu près mes 7 cuillères à soupe, on est pas mal, de savon de Marseille sans palme. Ensuite, on doit mettre 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Alors, je vais voir si c'est plus petit. Oui, alors, les cristaux de soude, effectivement, c'est très petit. Donc, je vais pouvoir mettre ça cette fois-ci. Avec mon entonnoir, ça devrait passer sans problème. Donc, on a dit 2 cuillères à soupe. On va faire ça à peu près. Une cuillère et 2 cuillères. Ensuite, le dernier, donc c'est la gomme Zantane. Il faut en mettre une cuillère à café. Donc c'est ce petit sachet. On a dit une cuillère à café. Et voilà. Donc j'ai fini de mettre mes 3 ingrédients.
Et donc ensuite il va falloir compléter le flacon avec de l'eau bien chaude du robinet. Donc jusqu'en haut. Je vais faire ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai rempli ma bouteille avec de l'eau donc très très chaude. Je referme et donc il faut agiter vigoureusement pendant 1 minute. Donc pour bien dissoudre notamment le savon sans palme. J'espère que ça va bien fondre. Allez, c'est pareil, c'est pas très intéressant. Je vais faire une petite pause et je vous retrouve dans 1 minute. Ça y est, j'ai réussi à dissoudre du coup la lessive. Donc ça s'est plutôt bien dissous. J'avais un petit peu peur avec le savon de Marseille, mais au final ça s'est bien dissous. J'avais mis de l'eau très très chaude au niveau du robinet. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour faire fondre. J'ai vu que certaines personnes avaient du mal à faire fondre et avaient dû le repasser au micro-ondes, mais moi ça n'a pas été mon cas. Par contre, je suis un petit peu surprise par la texture. Je trouve ça ultra liquide. Je sais pas si vous voyez un petit peu. On dirait vraiment comme de l'eau colorée. C'est vraiment très très liquide. Donc j'ai une lessive à faire ce soir. On va tester, alors, sachant que j'ai 2 enfants avec des taches sur les vêtements. Donc on verra si c'est un minimum efficace. Et donc on nous dit de mettre 80 ml de lessive par machine et de bien agiter avant chaque emploi. Et donc avec 1 litre, on peut faire 12 lavages. Voilà, donc je vous retrouve pour un petit update dès que j'aurai testé tout ça. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé et si c'est aussi liquide que ça de votre côté. Et ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous retrouve donc pour un petit update pour l'avis final sur le produit. Alors comme vous pouvez voir, le flacon est littéralement vide. J'ai adoré le produit, je l'ai trouvé très bien. C'était la première fois que j'utilisais donc une lessive que je faisais moi-même, donc naturelle. Et j'avais un petit peu peur en termes d'odeur et en termes de résultats. Et du coup j'ai été agréablement surprise parce qu'en termes de résultats, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je trouve qu'elle a bien lavé, sachant que j'ai des enfants, donc les habits sont souvent tachés. Et du coup, j'ai pas eu de soucis particuliers en termes de lavage. Et au niveau de l'odeur, j'avais un petit peu peur aussi parce que j'avais acheté des lessives écologiques dans le commerce. Et du coup, je trouve que l'odeur, ça avait une odeur un petit peu de marécage. Et du coup, j'avais un peu des a priori. Et celle-ci, pour le coup, alors elle sent pratiquement rien. Elle sent à peine, je trouve, le savon. Elle a une odeur un tout petit peu de savon Marseille, donc qui est agréable, mais qui est vraiment très très légère. Sinon, quasi pas d'odeur. Donc en tout cas, le linge était plutôt neutre. Mais il ne sentait pas mauvais, ce qui était ma principale inquiétude. Et donc du coup, j'ai trop envie d'en refaire. Et par contre, je vais essayer de faire à peu près le même style de recette, mais avec cette fois-ci des huiles essentielles pour essayer un petit peu d'apporter du parfum. J'ai quand même l'habitude que le linge sente bon et cette odeur de bon me manque un petit peu. Donc du coup, j'aimerais bien apporter un petit peu d'odeur à ma lessive. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça me fait trop plaisir et ça m'encourage trop à faire la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.